serait-il à quelqu'un si, de toute son âme, il décidait de servir Jésus? Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre et Claudette Pellerin, qui étaient autrefois de Villa-Chalam, situé près du lac Brome. Ils ont vécu là-bas pendant 4 ans avec leurs 3 enfants. Pierre et Claudette vont nous partager ce qu'ils ont appris au cours de ces années, au service du Seigneur. Ils ont expérimenté à mettre une plus grande confiance en Jésus-Christ. Ils ont connu un amour plus grand et Dieu a été glorifié par leur vie. Nous en reparlerons, ils seront là, nous les entendrons dans quelques instants, mais auparavant, j'aimerais vous parler pour la dernière semaine de cette offre, La brièveté de la vie. Une brochure que nous vous offrons, c'est gratuit. Il y a aussi l'Évangile. Vous pouvez nous appeler immédiatement pour la recevoir ou après l'émission, si vous ne voulez pas manquer rien de ce qui se passe à l'émission, vous pouvez toujours prendre un bout de crayon et puis un papier et puis prendre l'adresse à la fin qui paraît seulement quelques secondes et vous pouvez nous écrire. Il nous fera plaisir de vous faire parvenir exactement la même chose à tous ceux qui nous écriront. En même temps, pourquoi ne pas profiter de ce programme qui est un programme communautaire qui est axé sur la participation de l'auditeur avec l'animateur et toute l'équipe qui se dévoue et qui a le plaisir de vous apporter ces quelques minutes de l'émission Toute la Bible en parle. Vous pourriez nous faire connaître vos questions, vos commentaires, vos remarques, vos conseils. Et puis aussi, je vous propose de demander aux conseillers au téléphone. Il doit sûrement y avoir un groupe qui se réunit pas tellement loin de chez vous, un groupe pour étudier la Bible. Et demandez-leur à quel endroit et il se ferait un plaisir de vous donner l'adresse, le numéro de téléphone et vous pourriez vous y rendre. Et apporter un crayon aussi, un bout de papier pour prendre des notes durant ces études. C'est très intéressant. Je vous y invite personnellement. Eh bien, pour la 3e semaine, le groupe Harmonie nous revient. Et puis, ils ont un message percutant à nous donner. Ils ne sont pas là seulement pour divertir, mais pour avertir. Elle chante « Garde-moi ». Merci beaucoup. Le groupe Harmonie, c'était Muriel Duguay, Suzanne Lortie et Janine Fréchette qui vont nous revenir à la fin de l'émission. Ne manquez pas cette 2e chanson et restez avec nous pour l'entretien aussi avec les pèlerins qui vont nous parler de cette foi qu'ils ont placée en Jésus-Christ. N'oubliez pas, je vous rappelle, cette brochure, et c'est la dernière semaine, faites vite, La brièveté de la vie, ça vaut vraiment la peine d'être lu. Et aussi l'Évangile, si vous ne possédez pas déjà l'Évangile, il nous fait plaisir de vous l'offrir, c'est gratuit. C'est gratuit, on ne vous demandera rien pour ça, il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. Informez-vous en même temps
des études bibliques que nous avons et nous serions contents de vous donner le numéro de téléphone et l'adresse. Rendons-nous maintenant auprès des pèlerins et écoutons leur témoignage. Pierre et Claudette Pellerin. Je me rappelle la première fois que vous êtes venus à l'émission Toute la Bible en parle. Ça devait être 1977 ou 1978. Peut-être que vous pouvez m'aider à aider ma mémoire. 79 à peu près. 79. Oui. J'avais demandé à Claudette, Claudette, votre vie a dû vraiment être transformée. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Je pense que vous connaissez mieux la réaction qui s'était produite, là. Oui, j'avais dit, oui, ça a fait beaucoup de changements. Toi, tu m'avais dit, à toi, tu as eu beaucoup de changements. J'ai dit, non, lui! C'est lui qui avait eu beaucoup de changements. Oui. Et puis, avant l'émission, Pierre me rappelait cet incident-là, et puis ça m'est revenu. Oui. Il y a eu des grands changements dans votre vie depuis le jour de votre conversion. Ah oui. Et peut-être qu'on devrait, pour résumer, parce que pas tout le monde qui nous écoute en ce moment ont eu le privilège de savoir ce qui s'est passé en 1979 ou un petit peu avant ça. Mais en 2 mots, j'aimerais savoir quand même comment vous êtes venu au Seigneur. Puis ensuite, nous allons parler de ce qui vient de se produire dans les 4 dernières années dans votre vie. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Ce qui s'est passé exactement, c'est que le Seigneur avait vraiment pourvu à des voisins charmants, des voisins patients. Et ils ont eu la patience d'annoncer l'Évangile, peut-être pas tous les jours, mais par leur démarche, oui, par tous les jours. Mais surtout, il y avait la patience de venir voir leurs voisins qui s'écartaient dans le monde. Et vraiment, par leur témoignage et par la parole de Dieu, nous avons compris que nous devions appartenir à Christ pour cette assurance de cette présence avec lui pour l'éternité. Vous aviez de bons voisins. Puis le rapport entre les 2 dames voisines, toi et cette voisine, Christiane. Il y a Christiane, il y avait de bons contacts aussi. Ah oui, Christiane, c'est une bonne sœur. Les 2 hommes, les 2 va. femmes avaient un bon contact. Oui. Et puis c'est important pour annoncer l'Évangile à quelqu'un. Oui. Je pense que c'est pas juste au niveau de la parole de Dieu qu'on est parvenu à cette connaissance de Dieu, c'est surtout par leur démarche, leur paix, leur patience, oui, ce qu'ils démontraient quotidiennement dans leur vie. Ça nous a toujours frappé. Ça nous frappe encore aujourd'hui. Ils sont vraiment chers à nos cœurs et constamment, ces gens-là nous épandent. Par nos vies, c'est vrai que nous parlons beaucoup plus que par nos paroles quelquefois. Et moi, je demande à Dieu, dans ma propre vie, et j'imagine que votre prière doit ressembler quelquefois à la mienne aussi, c'est d'avoir des vies qui vont plaire à Dieu, mais qui vont aussi être attrayantes pour les autres, afin qu'ils soient attirés au Seigneur Jésus. Voilà. La seule chose qui peut se dépasser de l'Église, c'est Christ, la tête lui-même. Ouais. Vous aviez entendu sûrement dire qu'il y avait des gens qui vivaient par la foi, qui mettaient leur confiance entière en Jésus-Christ. Mais là, vous, comme vous venez vous l'avez expérimenté. Puis vous arriviez dans un endroit où plusieurs groupes avec des arrière-plans différents étaient ensemble et vous n'avez plus vu des divisions entre eux, des divergences. On les étiquette pas, tu sais, pas mettre une étiquette comme eux autres sont baptistes, eux autres sont telle autre dénomination et tout. Là, on arrive, on est tous un corps. Ces gens-là chantent les mêmes cantiques que moi, parlent de la même parole que moi. C'est formidable. Et louent le même Dieu. Fantastique. Ouais. C'est ce que moi, j'avais pas quand on est arrivé là, parce que vraiment, je mettais, moi, des étiquettes puis je les catégoriquais, tu sais. Mais maintenant, là, c'est fameux. Partout où je vois les frères, il n'y a plus de nom. Ce sont mes frères en Jésus. Puis gloire à Dieu, ça a fait vraiment un grand travail dans mon cœur. Je suis content d'apprendre ça. Puis j'imagine que ça ne vous a pas quand même enlevé le désir que vous avez de vous rattacher à un groupe puis d'être fidèle à un groupe évangélique, même si vous aimez tous les autres. Oui, c'est sûr. Il y a des êtres qui nous sont chers particulièrement. C'est un plaisir de se réunir le dimanche matin autour d'une table du Seigneur et dire vraiment, c'est avec eux, ces gens-là qu'on se réunit. Mais je sais très bien pertinemment que dans ma prière chaque dimanche, il y a des millions de gens qui le font et ils s'unissent autour de la même table du Seigneur. Et s'ils ont des étiquettes de baptisme ou de ménonite, comme tu dis, ça n'a aucune espèce d'importance pour Dieu. Ils se réunissent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les détails, c'est tellement minime. Alors, les gens qui mettent une étiquette, ne vous en faites pas, ces gens-là appartiennent à Dieu au départ. Et le restant, là. Oui. Le père dans un foyer procure la sécurité à sa famille, tout ça. Et toi, Pierre, j'ai posé comme question que vous ont apporté les 4 ans à Village Shalom au début. Mais en tant que pourvoyeur du foyer,
Ça devait t'inquiéter quelquefois, là, tu laissais tout. Oui. Et qu'est-ce que 4 ans en dehors d'un travail séculier a pu t'apporter à Village Chalam? Tu vois, c'est des choses que Dieu permet qu'on en sache juste assez pour le suivre. Si j'avais tout su, tu vois, je peux même pas mettre dessus, tu vois, c'est un détail. Mais on en savait juste assez pour partir. Et Dieu s'est glorifié graduellement dans notre vie et nous a montré des choses fantastiques au niveau de tous les jours. Tu vois, j'ai un verset, par exemple, c'est le verset que je voulais te partager ce matin. Il dit, dans 1 Jean 5, 14, il dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Et ça me fait penser à un jeune prédicateur que j'avais entendu un jour. Il avait amené l'exemple de cet homme qui avait demandé selon sa volonté. Il dit, « J'ai demandé à mon frère dans mon mariage d'être photographe. Et il a accepté avec joie parce qu'il était photographe. Mais si je lui avais demandé de chanter, tu vois, peut-être qu'il aurait accepté, mais bon, mais j'aimerais beaucoup mieux être photographe dans ton mariage. » Alors c'est la même chose. Si je demande quelque chose à Dieu selon sa volonté, quel plaisir il a à me donner. Et c'est ces choses-là que nous avons expérimentées avec une plénitude durant 4 ans. Et encore tous les jours maintenant, là, ça continue. Puis on dit Dieu pourvoira, Dieu dit, Dieu bénit, et ainsi de suite. Mais maintenant, quelquefois dans ta vie, il arrive un stade, et là je m'adresse à des chrétiens, il arrive un moment donné, il dit, bon maintenant tu le dis, est-ce que tu es prêt à le mettre en pratique? Tu dis que je pourvoirai, tu dis que je suis grand, tu dis que je suis bon, tu me loues éternellement. Mais Dieu dit maintenant, mets-le en pratique. Expérimente-moi dans ta vie. Tu vois? Et c'est ce qu'on a fait pendant 4 ans. Et nous en ressortons bénis. Et non seulement au niveau spirituellement, mais je peux te dire une chose qui paraît peut-être pas incroyable parce qu'on l'a vécu, mais insolite pour plusieurs. Nous repartons même au niveau matériel plus riche que quand on est arrivé de 4 ans. Ah oui, c'est vrai. Seigneur prend soin, c'est à ne rien comprendre, Fernand. Ah, mais oui. Dieu est comme ça. On l'a expérimenté, il donne en abondance. Tout lui appartient et il donne en abondance. C'est merveilleux. Avant qu'on aille un petit peu plus loin, j'aimerais quand même vous demander, pour que les gens puissent nous suivre dans cette entrevue, qu'est-ce que c'est Village Chalam, en 2 mots? Parce que les gens savent, on a parlé de Village Chalam, mais si vous êtes allé là, ils savent que vous avez vécu par la foi, qu'il y a plusieurs groupes qui sont là. Peut-être juste 2 mots là-dessus. Je pense que ça vaudrait la peine de dire ce que c'est avant de continuer. Peut-être pas plusieurs groupes, il y a plusieurs personnes qui travaillent, mais il y a plusieurs groupes qui s'y rendent. C'est un centre d'hébergement et de formation chrétienne. Des gens, la plupart chrétiennes, se rendent là les fins de semaine, ou même dans la semaine, pour un temps spirituel, un temps sportif, un temps pour agrémenter, sur tous les points de vue. Et ces gens-là se rendent surtout les fins de semaine pour avoir un temps entre eux. C'est situé dans l'Estrie? Oui, dans le bout de Bromont. Bromont. Près de Bromont. Très, très joli dans ce coin-là. Le contexte est super. Et il doit y avoir des visiteurs qui arrêtent quelquefois pour oui. voir... Oui, on a eu une belle visite à un moment donné dans la semaine. Un nommé Fernand Saint-Louis est venu de rendre. On a apprécié beaucoup. Là, c'est dû. La visite est due. Maintenant, je vais demander à Claudette une question pour la mère qui a toujours le souci de sa famille, l'éducation de ses enfants, tout ça. Comment vos 3 jeunes, Dominique, Julie et Annie, ont-ils vécu ces années-là, eux? Ils sont partis de Saint-Hubert, là où vous habitiez autrefois, puis ils sont allés dans l'Estrie, dans un contexte complètement différent, en fin de compte. Oui, complètement différent. Les jeunes ont beaucoup apprécié parce que puis ça a fait un gros changement dans leur vie parce que quand on est parti de Saint-Hubert, les jeunes avaient leurs amis, allaient jouer chacun chez son ami. Maintenant, on se retrouve à Village Chalam, pas de voisins presque autour parce qu'on est sur une grande terre. Puis les jeunes seuls avec nous, les parents. Alors, je trouve que ça a été très bon pour eux parce que ça les a vraiment rapprochés les uns des autres. Ils jouent maintenant tous les 3 ensemble. Dans la famille. Ils sont vraiment plus près un de l'autre. Puis, c'est pas qu'ils s'aimaient moins avant, mais je veux dire, ils sont tellement habitués d'être ensemble, ils s'aiment tellement, ils font attention eux à l'autre. C'est toute beauté d'y voir aller. Le Seigneur a vraiment béni aussi par l'attitude de nos enfants. Oui. Julie, en fin de semaine, a fait une mini-méningite. Puis, je voyais mon garçon de 12 ans qui n'aime pas laisser aller ses sentiments. On voit que déjà l'adolescence pousse. Et puis, il était vraiment inquiet, là, on le voyait dans son visage, que Julie soit à l'hôpital, là, puis il y avait quelque chose qui marchait, il manquait quelque chose. Pourtant, c'est une chose que je n'avais pas vue avant chez Dominique, et je l'ai vue en fin de semaine. Et ça m'a fait chaud, quand même. Et c'est dû, déjà même à l'œuvre de Village Chalam, et à travers ce que le Seigneur veut expérimenter, un rapprochement, comme dit Claudette. Ils se sont rapprochés, c'est merveilleux. Et j'espère que ça va continuer. Oui. Aussi de vivre avec plusieurs personnes les fins de semaine, ils rencontrent beaucoup de personnes aussi, beaucoup d'enfants d'autres assemblées. C'est bon pour eux. C'est très bon pour eux, d'avoir ces contacts-là avec d'autres chrétiens. C'est bon. Oui. Puis maintenant, Pierre et Claudette, quels sont vos projets d'avenir? Parce que c'est terminé à Village Chalam. Pour nous, en septembre, oui. Et puis, donc, qu'est-ce que c'est que vous avez, pendant 3 ou 4 minutes, vous voulez nous en parler? Oui, bien maintenant,
à expérimenter un travail. Présentement, c'est dans le domaine, entre guillemets, un petit peu de publicité. Je pense que je peux te montrer Mais un oui, exemple. certainement. Montre-nous ça. Bon, je je sais vais te pas montrer si... ça. Là. Attends un petit peu si je peux te trouver ça. Là. C'est dans le domaine de la publicité comme ça. Je pense que les gens ont déjà vu ça. C'est de la publicité comme ceci qui va au-dessus des bottins téléphoniques. Mais ça, c'est vraiment secondaire. Ce qui nous intéresse, c'est que le message évangélique qui va être écrit à l'intérieur. Quelle sorte de message? Bon, alors je peux te lire ça si tu veux. La Bible a été écrite pour nous révéler comment Dieu a choisi de sauver les êtres humains. Alors ça va vraiment en parallèle avec votre émission. Nous avons besoin d'être sauvés de nos péchés et du jugement de Dieu. Car tous, nous avons péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Tu vois, vraiment, il faut se reconnaître devant Dieu que nous méritons la mort, le châtiment éternel. C'est le point de départ. Bon, la religion, les bonnes œuvres, la sincérité ne peuvent ôter nos péchés ni nous donner la vie éternelle. C'est impossible de nous-mêmes. Mais il y a une bonne nouvelle. Et voilà. Jésus-Christ, Fils de Dieu, a paru pour nous ôter nos péchés en portant lui-même notre condamnation. Dans Jean, nous lisons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je pense que c'est ton verset favori. Ah, tout le monde sait ça. Oui, tout le monde sait ça. Cher ami, as-tu cru en Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ne tarde pas, car le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Saisis le seul refuge, le seul espoir qui t'est proposé. 2 points. Jésus-Christ. Et puis, il y a un numéro de téléphone. Voilà. Alors, là où les gens pourront appeler, là, c'est un facsimilé de facsimilé de Hall. Mais dans les prochaines, peut-être, années, ou nous espérons, dans les prochains mois, chacun en recevra une copie dans sa famille. Et chacun des personnes recevra ça par la malle. Et j'invite les chrétiens à contacter leurs amis qui ont déjà parlé à ces gens-là, de voir est-ce que tu as lu maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de ton bottin téléphonique et ainsi de suite. Dans ce nouveau projet que vous commencez, tu dois avoir le souci de recruter du personnel, de pouvoir t'entourer. On a besoin de gens là, qui ont cette facilité d'approche des gens, un petit peu de vente, là, entre guillemets, mais surtout là, dans un désir sincère de travailler pour l'œuvre de Dieu. C'est une façon dont Dieu veut se servir d'annoncer l'Évangile dans tous les foyers du Québec. Nous espérons rejoindre toutes les familles du Québec là, dans les prochaines années. Ça veut dire qu'en ayant passé ces 4 ans à Village Shalom, vous n'avez pas du tout perdu ce goût d'évangéliser, en quelque sorte, de vivre votre foi, d'être engagé dans l'évangélisation. Au contraire, je pense que tu es un exemple aussi. Une fois qu'on sait cette vérité qui appartient en Jésus-Christ, le plaisir, Fernand, et tu le sais, le plaisir, la joie, la paix, c'est de le partager à le plus de monde possible. Oui. Et Dieu a des moyens incroyables, a des moyens fantastiques pour rejoindre ces gens-là. Et maintenant, est-ce que ça veut dire, Claudette, dans une demi-seconde, dans une demi-minute, là, est-ce que ça veut dire que tu vas être beaucoup plus à la maison avec tes enfants, un peu moins avec le public? Oui, c'est ça. Le Seigneur peut pourvoir une maison bientôt. Oui. Et puis, à ce moment-là, je m'occuperai de ma petite famille seulement. On sera chez nous. On continue à travailler pour le Seigneur. Ah, c'est bien. Oui. En tout cas, c'est un merveilleux témoignage que vous venez de rendre à la gloire de Jésus-Christ. Et même ce beau petit message qu'on vient d'entendre à la fin, là, c'était vraiment quelque chose. Je vous salue, mes chers. Au plaisir. Merci beaucoup, Fernand. Bye-bye. C'était Pierre et Claudette Pellerin. Il y a eu quelques petits changements dans leur vie dernièrement. Ils sont allés étudier tous les deux à l'Institut biblique Bethel à Sherbrooke. C'est leur nouveau domicile et nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs études. Ils se préparent pour le service là où le Seigneur les appellera. Et nos prières les accompagnent. Je vous rappelle, cette brochure que nous vous offrons, c'est gratuit, intitulée « La brièveté de la vie ». C'est vrai que la vie est courte. Il vaut la peine de lire cette brochure. Il y a aussi l'Évangile de Jean que nous vous offrons. Appelez-nous dès l'instant, durant l'émission. C'est plus facile si vous nous appelez immédiatement pour faire la demande de ces brochures. Appelez-nous pour connaître les adresses aussi de nos différents groupes d'études bibliques. Nous avons vraiment le privilège à nouveau d'entendre le groupe Harmonie, cette fois-ci, chanter « Croire comme un enfant ». Je
Je veux maintenant ressembler aux enfants. Jésus dit, ne les en empêchez pas. Laissez-les venir à moi pour voir le royaume de Dieu. Il faut devenir comme eux, comme un petit enfant qui demande quelque chose à son père, sans relâcher un instant. Avec la foi, il espère. Ah si je pouvais, tu le peux, tu le peux, tu le peux. Ah si je pouvais, demande à Dieu, demande à Dieu, demande à croire comme un enfant. Croire tout simplement. Et Jésus, notre Seigneur, viendra changer ton cœur. Car si tu veux être le plus grand, il faut devenir comme un enfant. La 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 la. La la. Merci beaucoup, le groupe Harmonie. Il faut venir au Seigneur comme un petit enfant. C'était Muriel Duguay, Suzanne Lortie et Janine Fréchette. Et nous le remercions de tout notre cœur ici à Toute la Bible en parle. Je dois vous dire aussi que nous avons une bonne équipe. C'est merveilleux de travailler ensemble en tant qu'équipe à Toute la Bible en parle. Et puis, c'est parce que nous connaissons ce bon berger qui nous traite comme ses enfants, comme ses brebis. Jésus a dit, à moins que vous ne deveniez comme un petit enfant. Et il faut croire simplement, sans préjugés, venir simplement au Seigneur Jésus-Christ et le recevoir dans sa vie. Ne voulez-vous pas le recevoir aussi? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué et lassé du chemin que vous suivez depuis trop longtemps, sans assurance, sans vraie paix? Qui trompez-vous, cher ami? Vous croyez rechercher quelque chose qui va vous donner une paix durable, mais c'est toujours en vain que vous le faites, n'est-ce pas? Vous vous dites, y a-t-il une vraie vie? Est-ce qu'il n'y a pas sur cette terre un vrai sens à la vie? Oui, c'est que vous n'avez pas encore frappé à la porte. Jésus a dit, je suis la porte. Est-ce que vous ne voulez pas en cet instant frapper à cette porte? Et une façon de frapper, c'est de composer le numéro qui est là devant vous, votre numéro, et appeler. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Qu'est-ce qui vous empêche de dire oui à Jésus, aujourd'hui, là où vous êtes? Et sans gêne, sans embarras, nous le dire, nous appeler, nous demander où vous pouvez serrer la main d'un frère, d'une sœur, qui n'est plus seul, qui ne sera plus jamais seul. Fini la solitude pour celui qui trouve Jésus, qui trouve des frères et des sœurs en Jésus. La vie est courte. Nous vous offrons une brochure intitulée « La brièveté de la vie » et l'Évangile aussi, que vous pouvez demander. Tout de suite, durant l'émission, c'est gratuit. Et dès la prochaine émission, nous aurons le duo Renaître, que vous connaissez bien, avec Jacques Whitney et Claude Charret de Granby. Ils seront là avec nous. Et notre invité sera M. Donald Pitcher de Pointe-Claire, qui est le représentant officiel de Vision Mondiale. Votre poste communautaire peut vous donner l'horaire de nos émissions. D'ici notre prochaine rencontre, c'est Fernand Saint-Louis qui vous dit au revoir et à bientôt.